Bonsoir et bienvenue en cette méditation numéro 67 du mardi 26 mai 2020. Nous fêtons aujourd'hui même les 2 ans de mariage de notre fils avec Émilie. Donc bon anniversaire de mariage Jérémy et Émilie pour vos 2 ans. Commençons sans plus tarder et regardons dans le psaume 67 du livre de notre ami pasteur Jean-François Denis, ce que la parole veut nous révéler aujourd'hui. Comment s'intitule ce poème numéro 67, ce psaume numéro 67? La semence trouve naissance dans cette bonne terre qui produit sa croissance et lui fait don de son abondance. Un titre lourd, long aujourd'hui, et lourd aussi en... Ah non, même pas, non, ce n'était que le titre. Là, je commence maintenant. Il m'arrive parfois de me questionner sur la semence qui est lancée à chaque fois que sa parole est témoignée, enseignée ou même prêchée. Chaque dimanche, plusieurs croyants viennent à l'église pour le célébrer, sans ce réel engagement de voir leur vie véritablement à la gloire de son nom être changée. Oh, combien parfois je deviens choqué en considérant tout ce qui se passe autour de moi. Nos églises, nos leaders, notre consécration ont véritablement changé. Mais laissez-moi vous dire que, bien souvent, je me demande encore pourquoi. Nous nous questionnons souvent sur la semence, mais nous oublions l'analyse du sol sur lequel cette graine est tombée. Car c'est seulement dans la bonne terre qu'elle pourra donner naissance et véritablement produire ce à quoi elle était vraiment destinée. La différence dans la croissance de la semence ne se retrouve pas dans ce que nous semons, mais bien dans le type de sol dans lequel nous la plantons. Car c'est ce sol qui donnera naissance à ce que la semence en vienne à produire toute son abondance. Quel type de sol je suis? Suis-je moi-même prêt aujourd'hui à labourer le sol de ma vie afin que sa semence produise en moi ces changements véritables qui donneront toute la gloire au roi des rois? Cessons d'adapter, changer, voire diluer la semence projetée, afin de tenter de se contenter d'accroître le nombre de personnes dans nos assemblées. Le véritable succès est dans l'authenticité de cette vérité proclamée, car c'est le mélange de cette bonne terre à cette vérité qui produit de véritables chrétiens engagés. Prions, intercédons et jeûnons pour que la conviction du Saint-Esprit puisse engendrer dans chacune de nos vies le vouloir et le faire afin de labourer ce terrain pour en faire une terre propice à grandir, à croître et à changer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème dont tu as oint pasteur Jean-François. Que ce soir encore, ta parole, ton enseignement nous soit révélé, enseigné dans le nom de Jésus et pour ta gloire Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, la référence par rapport à ce poème qui se trouve dans Matthieu 13, versets
il nous a laissé le verset 8, mais on va se permettre de prendre un petit peu plus de temps en lisant la parabole du semeur, donc qui se trouve dans Matthieu, chapitre 13, versets 4 à 23, parce que c'est quand même important que nous soit révélée la parole, l'enseignement. La prenons tout de suite et nous la lisons ensemble. Nous lisons, c'est notre Seigneur lui-même qui parle, non seulement qui parle à la foule et aux apôtres, et comment est relayées ces paroles, qui sont relayées pratiquement de la même façon dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, à quelques mots près. Donc, versets 4 à 23, la parabole du semeur. Notre Seigneur nous dit, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, et de se convertir, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Amen. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du semeur, la parabole du semeur et des 4 terrains. Alors,
Nous allons plus faire, je dirais, une étude alors pas détaillée, bien entendu, dans les grandes lignes, de cette parabole du semeur, et qui est une des premières paraboles où est révélé les mystères du royaume de Dieu. Notre Seigneur, au travers de ces différentes paraboles du royaume, le chapitre 13 s'intitule « Parabole du royaume » et il y en a plusieurs. Et c'est la première qui commence avec le semeur sur les mystères du royaume de Dieu. Et on peut s'apercevoir que dès le début du chapitre 13, on ne l'a pas lu, mais les 2-3 versets précédemment, et le début, les 3 premiers mots qui commencent ce chapitre 13, c'est « ce jour-là ». Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Oui, ce jour-là. Il faut savoir que le chapitre 13 commence là où se termine, on en a déjà beaucoup parlé, lorsque on vient lui dire que sa mère, ses frères, ses sœurs viennent lui parler, et puis qu'il dit, mais il était en train d'enseigner déjà à ses disciples, et il dit, et il répond cette formidable image qui nous touche encore aujourd'hui, bien entendu, parce que c'est pour nous encore aujourd'hui. Mais qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Voici ma mère, voici mon frère, voici mes sœurs, en montrant ses disciples qui sont devant lui, sa famille, ceux qui croient en la parole, qui la reçoivent et qui la gardent. Voici. Et c'est important que ça se termine ainsi parce que, en fait, on l'a déjà dit, lorsque la Bible a été écrite, eh bien, il n'y avait pas de chapitre. Ça s'enchaînait, c'est des lettres. Ça s'enchaînait. Il n'y avait pas la fin du chapitre 12, début du chapitre 13. Et des versets, ça s'enchaînait. Et en fait, ça s'enchaîne en se disant, ce jour-là, il y avait tellement de monde que Jésus, lui qui a compassion des foules, eh bien, il a vu cette foule immense, c'est ce qui est dit. De si grandes foules s'assemblèrent autour de lui. Et ça l'a poussé même à prendre du recul et à monter sur une barque et à prendre un petit peu de recul pour être tranquille et pour pouvoir enseigner ces si grandes foules. Alors, on s'attend à ce que notre Seigneur enseigne ces foules afin de toucher les cœurs. Et là, il donne une parabole du semeur que même les disciples n'ont pas compris. Alors, vous pensez bien que cette foule n'a pas compris non plus. Et le Seigneur lui-même nous le dit. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur a répondu, parce qu'il vous a été donné à vous, disciples, de connaître les mystères du royaume. Il appelle ça les mystères du royaume. Donc si c'est des mystères, quelque chose qui est mystérieux, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à saisir. Alors, il leur explique cette parabole du semeur au travers de 4 terrains. Alors, imaginez quand même être sur un terrain. Vous marchez sur un chemin, vous marchez sur un chemin et qui est bordé, ou sur un terrain qui est bordé d'un côté d'un chemin et de l'autre côté d'une haie. Et puis il y a des pierres, des rochers qui sont parsemés ici et là, et puis il y a un terrain qui est là. Et vous marchez. Et là la parole. Cette parole nous est donnée. Vous entendez la parole. Et il est dit que ces paroles tombent sur le chemin. Et là, on peut voir que ces 4 terrains, que nous allons voir rapidement, eh bien, c'est l'image des personnes. C'est l'image des personnes, c'est l'image des auditeurs, ceux qui vont entendre la parole qui va être donnée. C'est un peu
comme le disait pasteur Jean-François le dimanche, parce qu'il prenait l'exemple du dimanche, mais c'est aussi ce que l'on dit aujourd'hui. Chaque méditation que vous entendez, vous êtes les auditeurs, vous êtes ces quatre terrains. Lequel êtes-vous? L'auditeur de ce chemin, on va l'appeler l'auditeur chemin, où une fois que la parole a été donnée, eh bien, aussitôt que la parole est donnée, eh bien, les oiseaux, dans d'autres versions, on parle des corbeaux, viennent et les mangent. Ça n'a même pas le temps de porter du fruit. À peine tombées, aussitôt, ces paroles sont évacuées. Ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. L'ennemi, et là on le voit, il y a un ennemi extérieur. L'ennemi est là, Satan. Aussitôt que la parole est reçue, il vient pour prendre ces paroles afin que le cœur ne comprenne rien, ne reçoive rien. Êtes-vous cet auditeur, on va l'appeler pierreux? Aussitôt que la parole est prononcée, elle tombe dans des endroits pierreux. Mais là où il y a des pierres, il n'y a pas beaucoup de terre. Et effectivement, aussitôt comme il n'y a pas besoin de beaucoup de terre, eh bien, aussitôt ça lève un petit peu. Et vous recevez la parole avec joie. Oui. Mais quand le soleil se lève, eh bien, automatiquement, ces fleurs brûlent. Faute et sèche, faute de racines. Là, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. Un endroit pierreux, un élément interne, un cœur dur, un cœur de pierre, mais aussi un événement extérieur, le soleil de Satan, qui est là pour vous brûler, afin que les racines ne prennent pas, parce que automatiquement, il y a très peu de terre. Êtes-vous ce troisième terrain? Cet auditeur épine? Où, effectivement, la parole est entendue? La parole est entendue avec joie. Et elle prend racine. Elle prend racine. Et elle monte. Elle monte. Mais elle est accompagnée. Elle est accompagnée de l'ivrée, de ces épines qui sont là et qui, il est dit, qui les étouffent, qui étouffent. Alors oui, effectivement, on reçoit la parole, mais là, on s'aperçoit que, eh bien, on aime bien le monde. C'est comme ça qu'est l'auditeur épine. C'est un chrétien qui est tiède. Il aime bien la parole, il aime bien venir le dimanche, il aime bien écouter peut-être les méditations, mais il aime bien aussi les choses du monde. Il est indécis. Il aime bien les deux côtés. Il est clopin, clopant, tout le long du chemin. Il ne sait pas prendre de décision pour l'un ou pour l'autre, et il reste tiède. Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur dans l'Apocalypse, si vous êtes tiède, parce que tu es tiède, il le prononce, tu es tiède, je te vomirai. Oui. Où est-ce que nous sommes ce terrain où il y a de la bonne terre?
Alors il n'est pas donné de plus de précision sur ce terrain, qui est de la bonne terre, mais il y a une chose qui est sûre, c'est si c'est de la bonne terre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de cailloux. Oui. Et là ça prend. Là, elle n'est pas étouffée. Et là, il est dit qu'un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Un rendement de 3 000, 6 000, 10 000. Quel beau rendement! Lorsque vous recevez cette parole, essayez de voir dans quel terrain vous vous situez. Quel auditeur est-ce que vous êtes? Alors, ce qui est important également, c'est qu'il nous est demandé, et vous le savez, la parole le dit, lorsque le Seigneur est monté, il a dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne parole, guérir les malades, délivrer les personnes. » Donc il nous est demandé, c'est notre mission, à chacun, autour de nous, qu'importe, de parler de la parole. Ce que nous avons fait cet après-midi. Parce que vous ne savez pas, la personne qui est en face, quel est l'auditeur? Oui, quel est l'auditeur que vous avez en face lorsque vous allez parler? Un auditeur chemin, un auditeur pierreux, un auditeur épine, ou un bon terrain? Vous ne le savez pas. Parce que quelquefois, là, lorsque ça pousse, ça peut mettre du temps. Rappelez-vous, ce qu'on avait parlé du bambou, qui peut mettre quelquefois plusieurs années avant de pousser, de sortir de terre. Et après, il pousse tellement vite. Donc, vous ne pouvez pas le savoir lorsque vous parlez à quelqu'un de notre Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir à qui vous avez affaire. Notre Seigneur le fait. Ce qui nous est demandé, c'est de parler de notre Seigneur, de parler de la bonne parole, de ce que notre Seigneur a fait pour nous, de semer, de ce geste auguste, Voilà, ce geste du semeur qui ne se fait plus aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a les tracteurs. Mais avant, c'était ce geste. Et imaginez la parole qui est faite, qui est donnée, comme ce semeur avant, qui était peut-être, oui, sur le bon terrain, où il était là, il savait qu'en semant, eh bien, il allait avoir une bonne récolte. 100, 60, 30, oui, mais lorsqu'il était près du chemin des pierres, eh bien, quand il faisait son geste, il y avait des graines qui tombaient sûrement sur le chemin, dans les pierres, dans les épines, et celles-ci, eh bien, elles allaient ne pas pousser, très peu, sécher avec le soleil, ne pas donner. Pensez à ce geste. Eh bien, notre Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et au-delà, lorsqu'il parle du semeur, il parle sûrement de lui, mais il parle aussi de nous, ses disciples. Nous sommes ce semeur. Et avec ce geste qui se faisait, eh bien, nous semons allègrement. Et nous ne savons pas où ça va tomber. Ce n'est pas nous qui arrosons, ce n'est pas nous qui faisons grandir, et qu'importe, faisons notre part. Et ce qui est encourageant, c'est que dans ce que nous venons de lire, il n'est pas fait de reproche ni aux fruits que l'on porte, ni au type de la semence. Il n'est pas fait reproche au semeur. Il est simplement, l'accent est mis sur une chose, le terrain, l'auditeur. Et c'est sa responsabilité. Ce n'est pas celle du semeur, ni de sa semence, ni du fruit qu'il portera, qui seront portés ou pas. C'est l'auditeur qui doit la recevoir et qui doit se positionner. C'est ça qui est important. Parce que il suffit d'inverser les rôles. Sur le chemin, l'auditeur, effectivement, les graines que vous semez, ou de la parole, effectivement, on a dit que les corbeaux viennent pour les manger.
Mais on peut inverser. Si on voit, si la personne veut recevoir la parole, mais elle sait qu'il y a un ennemi, parce qu'elle le sait. Même si elle vient au Seigneur, ou un chrétien qui entend la parole, encore plus, il peut venir prier, se mettre devant notre Seigneur et prier, afin que ces oiseaux ne soient pas des oiseaux de mauvais augure, mais que ce soit des oiseaux envoyés par notre Seigneur, afin que ces graines ne soient pas mangées. Rappelez-vous, un corbeau, oui, effectivement, ça peut être de mauvais augure pour certains, mais rappelons-nous que même le prophète Élie, lorsqu'il avait été envoyé près d'une rivière et qu'il n'avait rien à manger, ce sont les corbeaux qui lui ont emporté de la viande. Tout dépend son positionnement de cœur, même sur un chemin. Quand on est dans le terrain rocailleux avec ses pierres et qu'il n'y a pas beaucoup de terre, où il y a peu de terre et ça prend, mais si on veut ne pas sécher à cause du soleil, au lieu que ça soit le soleil de Satan, ça peut être aussi le soleil de Dieu qui rayonne dans nos cœurs et dans nos vies. Et le soleil de Dieu qui rayonne dans nos vies ne viendra pas sécher la parole. Il viendra lui donner la chaleur dont elle a besoin. La chaleur du cœur, la joie pleine et entière. Dans les épines. Les épines, là, il est dit qu'ils étouffent la parole. Oui. Mais si nous la recevons et que nous avons compris, plutôt que de laisser la parole nous étouffer parce que nous sommes qu'à un quart, il faut simplement aussi venir et se rappeler que la parole de Dieu est plus puissante que les épines. Et que quoi qu'il arrive, même s'il y a des tentations, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des tempêtes, la parole de Dieu est toujours plus puissante que les épines. Tout dépend comment on se positionne, le côté pile ou le côté face. Le problème, c'est la bonne terre, le bon terrain. Là où ça pousse, là où il y a racines qui sont prises. Le problème avec ce terrain, c'est que si on le laisse avec toutes ces tentations qui sont acceptées dans le cœur de façon facile, parce que le terrain est très bon, les richesses du monde, et tout ce qui peut aller avec, là, ça sera beaucoup plus difficile, parce que les racines prennent en profondeur, les racines du monde. Et là, oui, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est qu'effectivement, il y aura du fruit, mais pas le bon fruit. Pas le fruit qui vient du bon arbre. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours ces conséquences que la personne devra faire face. Accepter ou pas, qu'importe. Il y aura toujours des conséquences. 30, 60, 100. Ouais. Donc attention. Attention, tout dépend du côté où on se trouve, il y a toujours possibilité de réflexion. Et si on voit qu'on reçoit dans le mauvais terrain, sachons être flexibles afin de pouvoir, avec le discernement, voir les choses et se tourner. Mais ce qui est encourageant pour nous, enfants de Dieu, qui sommes appelés à parler de la parole de notre Seigneur, bien qu'il n'y a pas d'accusation contre nous, ni de reproche, à partir du moment où nous faisons les choses, et que même si la parole n'est pas reçue dans les cœurs, 3 fois sur 4,
Il y a 4 terrains. Sur les 4 terrains, il y en a 3, la parole n'est pas reçue, du moins durablement. Il n'y en a qu'un. Eh bien, on a fait notre travail, on a fait notre mission. C'est notre travail, semer. Et même s'il n'y a qu'un seul terrain qui reçoit ce que l'on va dire, eh bien, la parole de Dieu germera et sauvera des personnes et des âmes. Mais en aucun moment, notre Seigneur nous le reproche. L'accent est toujours mis sur l'auditeur, celui qui va écouter. Alors, je vous parlais de travail, effectivement, c'est un travail, et on l'a déjà vu, au quotidien, c'est notre travail de semer par notre façon d'être, notre façon d'agir, afin que nous soyons un témoignage vivant. N'ayons pas honte de l'Évangile. Je renvoie sur Romains 1, 16, 17. Et nous allons terminer avec une fable de Jean de La Fontaine ce soir, où j'ai été amené à... que je ne connaissais pas du tout, mais je ne sais pas, j'ai été amené à chercher quelque chose sur le geste du semeur et sur ce travail qui est le nôtre, qui nous est demandé. Quel que soit le résultat, ce n'est pas à nous de nous inquiéter de ce résultat, car nous savons que plus nous allons semer, à un moment donné, nous allons rencontrer une bonne terre. C'est une certitude, c'est mathématique, c'est des statistiques. 1 terrain sur 4. Alors je vais vous lire cette fable de La Fontaine, Jean de La Fontaine, qui s'intitule « Le laboureur et ses enfants ». Travaillez, prenez de la peine, c'est ce que dit le laboureur à ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août, O-U-T, avec un accent circonflexe qui veut dire le mois d'août, là où les récoltes les semences se font aussi. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père, mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Alors oui, il n'y avait pas d'argent caché, pas de trésor caché, mais en leur montrant qu'il fallait chercher, tout remuer le champ partout. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont aperçus qu'à la fin, même s'ils n'avaient rien trouvé, eh bien que le champ, labouré, semé, occupé pendant toute l'année, avait rapporté beaucoup plus par leur travail. Et c'est cet exemple qui nous est donné. Travaillons, labourons, partout dans la vie que nous menons. Et forcément, le Seigneur l'a dit, tout travail mérite salaire. Alors oui, il y aura du bon terrain dans tout ce que nous aurons travaillé pour notre Seigneur. Et rappelons-nous ce qui est dit dans Matthieu 6, 21. Je vous la donne en version, ma version à moi et la version aussi en français courant. Rappelez-vous, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Et en français courant, car ton cœur, là où sont tes richesses, que notre richesse soit la parole, que notre richesse soit toujours le royaume de Dieu et ses mystères, mais qui aujourd'hui ne sont plus mystérieux, parce que notre Seigneur ne nous parle pas comme à la foule, mais aujourd'hui, ces paroles qu'il a données à la foule, mais aussi les paroles d'explication qu'il a données aux disciples, eh bien, nous sont révélées aujourd'hui, car nous sommes ses enfants, et quiconque entend ces paroles aujourd'hui peut avoir l'explication, contrairement à la foule à cette époque-là, parce que la foule, il savait très bien qu'elle ne le croyait pas, qu'elle était là, beaucoup, pour être guérie, pour manger. Et il le dit dans la parole que nous avons lue, eh bien, elle n'entend pas, elle ne comprend pas. Il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas non plus d'entendre et de recevoir, suivant le terrain dans lequel on se trouve, mais il nous est demandé d'écouter et de comprendre. Ainsi, nous avancerons et nous comprendrons les mystères du royaume de Dieu et nous verrons la puissance de Dieu et ses promesses s'accomplir dans nos vies. Merci Père, merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur encore pour ce soir, pour la parole qui nous est encore montrée, enseignée. Alors oui, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre, que nous puissions voir, que nous puissions comprendre tout ce que tu nous dis, que nous puissions nous aussi l'enseigner à d'autres, mais aussi parler à d'autres, parler à nos voisins, parler à nos amis, parler aux personnes que nous rencontrons chaque jour dans notre vie, que ce soit des collègues de travail. Ne laissons pas passer une seule occasion de parler de toi, car nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Nous ne savons pas si la personne que nous allons rencontrer, que nous avons à côté de nous, bien à ce moment-là, a besoin de toi, a besoin de ton amour, de ta paix. Nous ne savons pas ce qu'elle a besoin, mais simplement d'entendre qu'il y a un sauveur, d'entendre qu'il y a une vie éternelle, d'entendre qu'il y a quelqu'un, notre Père, qui l'aime. Alors oui, proclamons, déclarons ta parole. Allons, de par, non sans aller dans le monde, mais ne serait-ce qu'autour de chez nous, dans nos amis, nos relations, et même parfois dans nos familles. Simplement, de parler de toi avec cet amour que toi, tu nous donnes, cet amour que tu donnes aux uns et aux autres, et leur faire simplement, leur montrer qui tu es, leur apprendre à ouvrir les yeux. Alors, merci que nous aussi bien, nous recevions ce que tu nous donnes et que nous soyons cette bonne terre qui va porter du fruit, afin que la moisson soit grande. Alors merci Père, merci Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit de toujours te révéler à nous et que nous soyons cette bonne terre dont tu as besoin afin que cette moisson soit grande. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons toutes et tous de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons, soyez abondamment bénis. Et nous vous donnons rendez-vous demain, à même endroit, à la même heure. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonjour à nos amis canadiens. À demain. Au revoir.